Bonjour à tous, je suis aujourd'hui donc avec Roxy qui fait de la boxe, donc multibox, c'est ce que tu m'as dit. Multibox, oui. Et ben voilà, j'avais envie de la rencontrer puisque déjà tu t'es proposé et je te remercie vraiment suite à mon appel sur Facebook. Et ben j'aimerais en fait que tu me parles un petit peu de comment tu gères ton mental en fait lors de tes combats et puis ton parcours brièvement. Alors j'ai pas de préparation type mentale, mais la préparation mentale en fait elle se fait vraiment au fil de la préparation physique. D'accord. Parce que plus l'entraînement physique est dur, plus le mental se forge dans cette préparation. Et c'est aussi l'accompagnement que j'ai dans mon entourage, donc mon coach et mes partenaires qui vont me faire durcir mon mental au fur et à mesure de la préparation jusqu'au jour J. Plus c'est difficile et plus tu acquiers ce mental de guerrière. Plus l'entraînement est dur, plus je me sens mentalement très très forte. Et donc, est-ce que tu as déjà rencontré des obstacles au cours de tes différents combats malgré cet entraînement, parce que tu t'entraînes, tu fais quand même du bi-quotidien, d'après ce que j'ai compris, tous les jours? Tous les jours, sauf le samedi, c'est une séance et le dimanche, en général, c'est repos. Un petit footing tranquille, juste pour s'aérer la tête, quoi. Okay. Donc oui, j'ai déjà rencontré des obstacles, surtout lors de mon titre intercontinental. C'était mon premier gros championnat et la pression était énorme et j'ai eu du mal à la gérer. Ce qui fait que ça a été un peu compliqué dans le combat pour récupérer au niveau du souffle. Après j'ai réussi à passer au-dessus, parce que le mental prend le dessus. Mais oui, ça a été mon combat qui est là où ça a été un peu difficile. Et alors, comment est-ce que ça s'est... Donc déjà, c'est quoi comme boxe ce jour-là? Alors là, c'était du full contact. Okay. Donc le full contact, en fait, on est en pantalon, on a des chaussons et des protèges tibia. Et les frappes se passent au-dessus de la ceinture. D'accord. On n'a pas le droit de frapper dans les jambes. D'accord. Donc c'était un 8x2. Ce qui est beaucoup. C'est une préparation de 3 mois. Je suis partie 1 mois et demi en Thaïlande et 1 mois et demi en Hollande pour faire ma préparation. D'accord. Et donc au 4e round, j'ai eu un énorme point de côté. Alors que j'ai jamais eu de point de côté parce que j'étais habituée à tourner en 5x2. Et là, le mental doit prendre le dessus pour pallier à ça. Donc là, c'est le travail aussi du coach dans le coin. De me rebooster, de me remonter et de me dire ça fait 3 mois qu'on se prépare, on va pas lâcher à cause d'un point de côté. Mais voilà, c'est là que ça repart. Et alors, je voudrais rebondir en fait par rapport à ton statut, donc que tu es professionnel. Oui. Et donc tu as un job à côté en parallèle. Oui. Et alors c'est des aménagements, j'imagine, parce qu'un mois et demi... Alors j'ai la chance d'être auto-entrepreneur. D'accord. Donc je peux gérer mon emploi du temps comme je le souhaite. Mais à l'époque de ma ceinture intercontinentale, j'étais dans une entreprise. Et j'ai eu la chance d'avoir un patron très compréhensible qui m'a laissé prendre mon temps pour pouvoir préparer ce titre. Sinon ça aurait été compliqué. C'est bien. Ouais. C'est bien. Et alors aujourd'hui, donc tu as... Presque 34 ans. Presque 34 ans. Ouais. Quand on est arrivé, on a parlé de blessures. Oui. Tu me disais que tu sortais de blessures là actuellement? Toute l'année, je me suis blessée toute l'année, pratiquement. D'accord. Et donc cette blessure, c'est... très certainement le corps qui a besoin de se reposer. D'accord. Parce qu'à côté de ça, j'ai quand même un métier qui est physique, je suis peintre en bâtiment. Donc moi, après l'entraînement du midi, je vais sur les chantiers. Je ne suis pas assise, je suis pas secrétaire, je suis pas... Voilà. Et donc je pense que le corps avait besoin de se reposer, c'était une petite alerte. Donc repos pendant 2-3 mois là, où je me suis juste entraînée 2-3 fois dans la semaine, j'ai vraiment levé le pied, j'ai profité même sur le plan alimentaire. Alors évidemment on prend du poids, c'est un peu contraignant, mais je pense que le corps et l'esprit avaient besoin de souffler, vraiment. Donc là je repars, juillet-août, je repars sur une préparation en espérant que le corps tienne, pour repartir sur une saison, avant de raccrocher les gants. Ah, il y a un objectif en septembre hein? Oui, j'ai un fight le 15 septembre donc en Angleterre, en boxe thaï. D'accord. Si ça se passe bien, oui, il y a d'autres échéances de prévues, mais pour le moment, c'est secret. Voilà. Ok. Et alors, tu pratiques depuis quand la boxe J'ai commencé sur le tard, j'ai commencé à 21 ans. J'ai fait une saison complète, ensuite... non, je vous dis des bêtises. Je dis des bêtises, j'ai commencé à 18 ans, j'ai fait une année, ensuite j'ai arrêté, j'ai déménagé et tout, et j'ai repris à mes 21 ans. D'accord, tu as commencé en fait dans quelle boxe Alors c'était du full contact, mais j'étais en light. Le light, c'est de la touche. D'accord. J'étais dans cette partie-là, c'était
c'est un très bon apprentissage, mais c'était très compliqué pour moi parce que je suis pas trop il y a les techniciens et les punchers, je suis plus dans la catégorie des puncheuses, et donc c'était assez compliqué pour moi parce que je me faisais souvent disqualifier lors des compétitions. Après je suis passée en plein, ça a été plus facile. Et à quoi c'est dû en fait un manque de maîtrise, un manque parce que tu ne défoules pas suffisamment? Si, mais je pense qu'il y a des personnes qui sont très techniciennes et qui n'ont pas de punch, mais ils sont débités, ils sont très rapides, très aériens, et puis il y a des punchers. Il y a plus de catégories dans la boxe. Et ça se contrôle pas, hein. Un puncher, c'est très difficile de contrôler son impact. Et à l'inverse, je vais avoir du mal à être aérienne et à être légère dans mes déplacements par rapport à quelqu'un de très technicien. Et, voilà. Et alors pour le coup, est-ce que tu cherches en fait à compenser ou pas, ou bien alors tu approfondis ton talent? Alors, on travaille toujours la force parce que c'est ma qualité première, donc on la travaillera toujours, mais justement on travaille cette partie où je dois être plus aérienne, plus mobile pendant mes combats. D'accord. Parce qu'à un moment, mes adversaires, elles savent que je suis comme ça, donc elles vont opter pour un game plan pour me déstabiliser. Donc tes failles, voilà, c'est à moi aussi de travailler. Il faut travailler ses points faibles. Très bien. Et quand tu donc juste avant d'aller sur le ring, je sais pas trop. C'est le ring, oui. Là, je vois une cage. Alors là, c'est la cage du MMA. Du MMA. Tu fais aussi du MMA? Alors j'en ai fait un tout petit peu l'année dernière. J'ai fait quelques cours. Et malheureusement, j'ai pas pu poursuivre parce que j'ai des problèmes d'oreille interne. Et en fait, le MMA, on est beaucoup au sol, on se relève, on pivote, et du coup, c'était pas possible. Donc, pour le moment, j'ai stoppé le MMA, mais pourquoi pas? Peut-être y revenir. Ça date ou pas de ton problème d'oreille interne? Ça fait 4 ans maintenant que j'ai ce problème. Donc tout à l'heure, quand il t'a demandé de tourner, là, c'est pour cette raison que tu pouvais pas? Bah oui, je lui ai dit non, il m'a dit ah oui, c'est vrai. Il y a des choses que je peux pas faire. Ça peut les redéclencher et après, j'ai des vertiges. D'accord. Donc on adapte. Ça. Ouais, on adapte. Et l'adaptabilité, c'est quand même la grande qualité des sportifs de haut niveau. Oui, voilà, c'est ça. On se connaît après, hein, donc on sait ce qu'on peut faire ou pas, ce qu'on doit faire ou pas. Donc, surtout en vieillissant, on accumule des bobos. Il y a des choses que je peux plus faire en entraînement à cause des bobos aux mollets ou les genoux. Donc, faut adapter, faut trouver des solutions. C'est ça. Voilà. C'est ça.